Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce dimanche 10 avril. La réunion principale se déroulera sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Elle proposera un quintet, le prix de Chevilly, mais également des épreuves de bonne facture. Je pense notamment au groupe 3, prix Vento et prix La Force, sans oublier le groupe 2, prix d'Harcourt, où nous avons de bons chevaux au départ de cette course. Il s'agira de la 6e course de la Réunion. Ensuite, j'aurai pas mal d'informations à vous transmettre concernant la Réunion 4 à la Capelle. Et j'ai contacté également un entraîneur driver très confiant concernant la Réunion 5 sur l'hippodrome de Toulouse. Nous évoquerons ces informations dans la seconde partie de l'émission. Des infos à mon avis à ne pas manquer. L'entraîneur driver est très confiant. Sachez également qu'il vous est possible, et ne vous en privez surtout pas, de liker, de partager ce programme, et ce, via nos différents supports sociaux, que ce soit Twitter, Facebook ou autres. On commence donc le programme par le quintet, le prix de Chevilly, distance à parcourir 1400 mètres sur le parcours dit du toboggan. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le numéro 3, Kid Conte, pouliche de qualité, qui possède de solides références, qui participera à son premier handicap, à son premier quintet. Je la pense capable de s'illustrer d'entrée de jeu. Je lui poserai toutefois le numéro 1 dans cette épreuve, c'est True Romance, qui avait terminé d'ailleurs derrière elle à l'occasion d'une prestation enregistrée le 15 février. True Romance a des performances à faire valoir. True Romance compte déjà 7 victoires en 21 courses courues. Le cheval a également couru 3 fois sur les parcours proposés et présente du 100% de réussite, premier et deuxième en 3 sorties sur le parcours. Une confirmation est donc attendue. Je le reposerai également le numéro 4, Ludo, un cheval qui a déjà couru groupe 3 par le passé à pareille époque l'an dernier et qui me semble ici compétitif pour les premières places. Donc mes 3 préférés pour ce quintet, le 3, le 1 et le 4. Ensuite, pour les places, j'ai retenu le numéro 8, Restev, qui compte déjà une victoire et 2 places en 7 quintets courus. Le numéro 15, Chocho Boy, deuxième d'un récent quintet cantilien fin mars, où il devançait notamment le précédent cité. Le numéro 16, c'est Passolito, un 4 ans qui vient de bien faire et qui me semble ici en mesure de venir brouiller les cartes. Attention également au numéro 12 dans cette épreuve, c'est Essai Transformé qui vient de s'adjuger un quintet le 19 mars. Les conditions de poids n'ont plus les mêmes, mais le cheval peut confirmer. Mais comme le numéro 16, Passolito, il a été remonté sur l'échelle des handicapeurs suite à sa récente victoire dans un handicap. Et le numéro 13, King Robé, qu'il convient de surveiller, ce n'est autre que le tenant du titre. Et pour cette raison, je l'ai inclus dans mon pronostic. Résumé chiffré, 3, As, 4 devant le 8, le 15, le 16, le 12 et le 13. 3, As, 4, 8, 15, 16, 12 et 13. En cas de partant, on citera le numéro 11, Herbert. Concernant le prix d'Harcourt, le groupe 2, 6e course, nous avons 2 chevaux, à mon avis, qui sortent de l'ordinaire au départ de cette course. Le 602, Scaletti, tenant du titre, un cheval qui collectionne les victoires et qui est toujours présenté à bon escient. Et le numéro 1, Silhouette, que vous connaissez. Il avait pris la 2e place du prix du Jockey Club l'an dernier avant de se classer 5e du prix de l'Arc de Triomphe et de remporter dans la foulée les Champions Stakes à Ascot. C'est un cheval de tout premier plan. 602, 601. Qui le rejoindre pour les trios? Pourquoi pas le 6? C'est Yorick Dream qui vient de devancer Scaletti à l'occasion de sa 2e place dans le prix Exbury, récemment à Saint-Cloud. Et le numéro 4, Mare Australis, qui avait terminé 2e de cette course, derrière Scaletti. Bref, les lignes plaident en la faveur de Scaletti. 602, 601, 606, 604 pour les places. Dans le prix Zarkava, Listed Race, 7e course, j'aime beaucoup le 1 Grand Glory, une jument de classe qui effectue une course de rentrée ici et qui dispose d'une belle chance théorique. Et le numéro 2, Hebaira, qui elle aussi dispose d'une belle carte à jouer si l'on s'en réfère aux références affichées l'an dernier. 701, 702. La Capelle, Réunion 4, Jérémy Koubich m'a indiqué concernant ces 2 partantes de la 3e que le 308 Ironie du Biston était meilleur que le 313 ou le 315, vous vérifierez son numéro, c'est Itzva du Chêne. Donc le 308 Ironie du Biston peut se placer, elle est meilleure que son autre protégé dans cette course. Dans la 5e, le 505 Ganymède de Corbery et le 506 Good Vibration, qui dépendent du même entraînement, me semblent en mesure de bien faire. 2-6 ans qui dispose ici d'une première chance à défendre, 505, 506 pour d'éventuels couplets. Dans la 6e, je dégagerai également 2 juments qui, à mon avis, ont vraiment tout pour elles. C'est le 601 Gypsy de Chaman et le 606 Gaïa de Gèvres. Gaïa de Gèvres qui possède d'ailleurs en 1.13.5 le meilleur chrono du peloton sur ce parcours.
alors que Gypsy Chaman se recommande, elle, d'un chrono d'une 14-4 sur ce tracé. Ce sont les deux plus riches de la course, les engagements sont bons, l'opposition est à leur portée, et elles ont déjà gagné sur le tracé proposé. Bref, vous l'aurez compris, elles cochent pas mal de cases. 601, 606, à mon avis, elles devraient se disputer la victoire dans ce 6e rendez-vous. Pourquoi pas tenter un couplet gagnant placé. Dans la suite de la réunion, sachez que Pavel Tamsin m'a parlé en bien du 707 Falcon Jet. Il était confiant la dernière fois à Croisier-la-Roche et le cheval a gagné à Bellecote. Il en escompte ici une confirmation, le cheval est resté bien. C'est un cheval qui a encore pas mal d'argent à prendre au cours de la saison. 707 Falcon Jet, première chance. On arrive maintenant à la réunion de Toulouse, réunion 5. Et à mon avis ici, nous avons de très bonnes cartouches à vous indiquer puisque j'ai pu converser avec le driver Arnaud Chavat, fils d'Alain Chavat. Il se déplace avec de très sérieuses ambitions. Dans la première, avec le 108 Ndama, qui va afficher des progrès sur sa course de rentrée. L'engagement est très intéressant, elle sera pieds nus, le lot dans ses cordes. Elle a parfaitement les moyens de s'imposer. Il se drivera également le 508 Install d'Alouette, qui a fait une course de rentrée victorieuse sur l'hippodrome de Mélède-Humaine. C'est un poulain qu'il aime beaucoup, voire même énormément. Le cheval, d'après lui, n'a pas vraiment de défaut. Un cheval qui va à gauche, qui va à droite, qui sait démarrer vite. Donc avec son numéro 8, il va pouvoir vite prendre la tête et s'installer en tête. Au commandement, en tout cas, le cheval reste ferré, mais d'après Arnaud Chavat, le cheval n'a pas besoin d'être déferré pour gagner une course de ce type. Donc vous êtes prévenus. 508 Install d'Alouette, toute première chance à défendre à Toulouse, réunion 5. Petit mot également sur l'autre de l'écurie, c'est le 606 Goutte d'Alouette qui a vraiment également tout pour elle. C'est une jument qui performe uniquement départ auto-start. Son jeune pilote la connaît parfaitement. La jument fait face à un engagement très intéressant au plafond des gains. On l'a préparée en conséquence pour ce rendez-vous et sauf incident, elle devrait terminer sur le podium. Bref, vous l'aurez compris, à Toulouse, réunion 5, nous avons 2 chances de victoire avec le 108 Ndama et le 508 Install d'Alouette, mais le 606 Good d'Alouette a, elle aussi, parfaitement les moyens de jouer la victoire. Voilà donc pour les infos de ce dimanche 10 avril, notamment des informations pour La Capelle et Toulouse, recueillies auprès de différents professionnels pour vous. N'hésitez pas à liker, partager ce programme. Nous on se retrouve désormais très bientôt sur canalturf.com, bien sûr.